Beaucoup de personnes souhaitent se lancer aujourd'hui dans l'auto-entrepreneuriat, mais ce n'est pas toujours évident de trouver une idée qui peut fonctionner. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 créneaux qui vont vous aider à trouver une idée originale. C'est parti! Salut tout le monde, c'est Richard, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, effectivement, on parle auto-entrepreneuriat car oui, beaucoup de gens veulent se lancer, mais c'est pas évident de trouver la petite idée, le petit concept qui fera mouche sur le marché. Je vais vous donner 5 grandes pistes qui m'ont permis moi-même de monter différentes entreprises innovantes. Le premier gros créneau, c'est tout simplement les observations dans sa vie personnelle. Là, je parle de toutes ces situations auxquelles il faut que vous vous sensibilisiez vous-même dans votre quotidien. Ces situations qui posent problème. Par exemple, vous l'avez peut-être également vu dans les médias récemment, il y a une personne qui a inventé une table basse qui se convertit en bureau de télétravail. Ça, c'est vraiment le style typique des adaptations au quotidien. Donc vous, dans votre quotidien, que vous soyez chez vous, au bureau ou dans la rue tout simplement, veillez à toutes ces petites situations qui coincent, auxquelles vous pourriez apporter une solution qui amène un plus à vous-même et à la population. Et c'est comme ça que vous allez arriver à trouver des petites idées intéressantes. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le sport et je m'étais rendu compte il y a de ça 2 ans que c'était très difficile de faire de la musculation chez soi. On n'a pas tous la faculté d'avoir des poids ou des grands bancs qui prennent beaucoup d'espace. Et j'avais identifié une solution qui était à base de bandes élastiques qui sont également très efficaces. Et du coup, j'en ai monté une affaire qui tourne toujours sur Internet à travers du e-commerce et des programmes commercialisés. Donc vous voyez, le simple fait d'identifier des petites choses qui vous perturbent au quotidien va vous amener à trouver des solutions innovantes. Un deuxième créneau intéressant, c'est le fait de regarder un petit peu les évolutions de la loi pour voir quelle nouvelle entreprise vous pourriez créer. Je vous donne un exemple, il y a de ça 3-4 ans, l'Union européenne a créé un règlement qui protège les données des utilisateurs qui s'appelle la RGPD et du coup il y a pas mal d'entreprises qui se sont spécialisées dans la protection des données des consommateurs. C'est-à-dire qu'ils vont voir les entreprises qui ne sont actuellement pas conformes parce qu'elles ne sont pas formées à ce nouveau règlement et ces entrepreneurs vont justement les aider à revenir dans la conformité. Donc pensez également à ce petit créneau législatif. C'est quelque chose qui est très sécurisant puisque une fois que vous avez une loi qui est en place, les entreprises sont obligées de s'adapter et du coup, ça crée des opportunités de business très intéressantes. Troisième voie intéressante, c'est d'aller explorer les salons professionnels. Alors des salons, il en existe d'à peu près tous les styles. Je pense notamment au salon des services à la personne qui est un assez gros salon sur l'Île-de-France ou un salon sur la technologie, un salon sur la restauration. Vous pouvez y aller, la plupart du temps c'est gratuit, vous avez un accès sur 2 ou 3 jours et vous pouvez comme ça passer de stand en stand et voir un petit peu ce qui se fait comme nouveauté. Évidemment, l'idéal, c'est de privilégier des thématiques sur lesquelles vous êtes déjà professionnalisé, mais ça n'empêche pas de découvrir d'autres univers qui peuvent également vous donner quelques idées. Un autre créneau qui est très porteur, c'est l'aide aux particuliers. Là, c'est un domaine qui est très vaste, on peut avoir plein d'idées différentes. Ce qui marche bien à ma connaissance, c'est par exemple la garde d'animaux de compagnie ou la promenade d'animaux de compagnie. Ça peut être également l'aide aux tâches administratives, ça peut être l'apprentissage des personnes âgées à l'Internet. En fait, vous avez comme ça une multitude d'idées qui peuvent être mises en place assez facilement. Donc là encore, c'est beaucoup basé sur votre observation personnelle, c'est également basé sur le questionnement que vous pouvez avoir auprès de votre entourage, de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qui pourrait être amené en plus et qui ferait une différence dans leur quotidien. Donc voilà, tout ce qui est les services aux particuliers de façon générale, c'est quelque chose qui peut être très porteur. Dans le même esprit, vous pouvez penser également à tout ce qui est service aux entreprises. C'est également très intéressant, très porteur comme créneau. Et là, on peut s'imaginer, par exemple, des entreprises qui ont besoin d'aide pour travailler leurs réseaux sociaux, d'autres qui veulent mettre en place des avantages pour leurs salariés, tels que des cours de yoga, des cours de sophrologie. Donc là, évidemment, vous allez partir de votre background personnel, de votre expertise pour amener un plus aux entreprises. Et enfin, on arrive sur le tout dernier sujet, celui basé sur l'identification d'une problématique actuelle dans votre profession. Quand vous êtes en entreprise, vous avez vos tâches quotidiennes et vous voyez aussi tout ce qui pose problème soit à la clientèle, soit à vos collègues, soit à vous-même. Et c'est là que vous avez la meilleure chance de trouver un concept qui marche puisqu'il part d'un besoin réel, il se base sur une problématique que vous connaissez par cœur puisque c'est votre profession au quotidien et c'est comme ça que vous allez arriver à bâtir une solution vraiment performante. Donc si vous êtes en entreprise, pensez à toutes ces petites problématiques quotidiennes que vous rencontrez et soit vous choisissez de les traiter une par une, soit vous choisissez de les traiter en bloc entre guillemets, mais c'est comme ça que vous allez arriver à trouver des solutions qui peuvent apporter un véritable plus aux entreprises. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, vous pensez à mettre un like, pensez également à mettre tous vos commentaires, toutes vos idées sous la vidéo. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Ciao!